P. Diddy va donc devoir répondre de ses actes tandis que les témoignages contre lui s'enchaînent déjà en salle d'audience. Si la procureure Emily Johnson admet volontiers que l'homme magnat du rap était une icône culturelle, un homme d'affaires hors norme, elle affirme toutefois que ce dernier avait une face cachée, celle d'un homme qui dirige une entreprise criminelle. Ce lundi 12 mai 2025, un escorte répondant au nom de Daniel Philippe a témoigné au procès de P. Diddy. Elle affirme notamment avoir été payée jusqu'à $6 000 pour avoir des relations sexuelles avec Cassie, l'ancienne compagne de l'artiste. Et ce, sous les yeux de ce dernier. Pire encore, Sean Combs lui aurait ordonné d'uriner sur la jeune femme. Daniel Philippe affirme par ailleurs ne pas avoir mis de préservatif durant le rapport mais se présentait avec un dossier médical complet attestant de sa. Durant sa prise de parole, l'escorte a donné des détails crus concernant ses fameuses rencontres avec P. Diddy et Cassie. Nous avons eu des relations sexuelles, nous nous sommes mutuellement badigeonnés d'huile pour bébé pendant quelques minutes. Lui, P. Diddy, était sur le côté en train de se masturber, a-t-il notamment déclaré. Selon lui, P. Diddy l'arrêtait parfois en pleine action pour avoir à son tour des relations intimes avec la chanteuse. Un témoignage lourd qui a d'ailleurs poussé les trois filles du rappeur, alors présentes au procès pour soutenir leur père, à quitter la salle d'audience. Et ce, à 2 reprises comme le confirment nos confrères américains de People. Quincy, Justin et Christian, les 3 fils de P. Diddy, sont quant à eux restés jusqu'au bout et ont assisté à l'intégralité du témoignage de Daniel Philippe. Une chose est sûre, ce procès promet de livrer encore de sombres secrets dans les jours à venir. Si dans sa plaidoirie la défense a admis que P. Diddy pouvait être jaloux et parfois violent, elle affirme toutefois que les victimes présumées participaient volontairement aux actes sexuels décrits. De même, la défense assure que son amour pour l'huile pour bébé n'est pas un crime fédéral. Tout comme le fait que Sean Combs est un échangiste et dès l'arrestation et la mise en détention de P. Diddy l'année dernière, son avocat a clamé haut et fort son innocence, allant même jusqu'à affirmer que le rappeur est victime d'une embuscade sans précédent, associée à une présence médiatique avancée et coordonnée. La défense saura-t-elle se montrer assez convaincante? Affaire à suivre.